Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, Passion Pop Culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui les amis pour parler de cet épisode attendu pour ma part, vraiment avec impatience. L'épisode 5 était relativement une déception, j'en parle bien évidemment dans la vidéo de la semaine dernière. Et là, cette fois-ci, sans attente particulière, juste de savoir comment ils allaient rebondir, j'ai été gâté, même si il y a des choses négatives à dire. Avant d'aller plus en avant, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir. Ici on mélange plusieurs choses, toutes les passions liées à la pop culture, voilà. Donc les amis, c'est votre force qui aide la chaîne à prospérer et à grandir. On trouve une personne et on lui dit de s'abonner. Et là, vous êtes vraiment des vrais bros de la chaîne et je vous remercie. On est 208, bien évidemment, bienvenue et merci aux derniers arrivants. Et maintenant, on arrête le blabla. Potentiellement quand même un live avec l'équipe de choc Stirka et Zino à venir bientôt. Je vous tiens au courant. Star Wars épisode 6. Qui s'appelle Far Far Away, je crois. Donc mon anglais est nul, mais je crois que ça veut dire très très loin. Du coup, cet épisode nous a emmené très très loin. Oui, mais non. On va voir pourquoi tout de suite. Donc, on a une scène d'intro très rapide, pas très intéressante, avec Ahsoka et avec Yu Wang. Ils n'ont même pas profité de cette scène d'intro pour nous mettre en long, en large et en travers cette nouvelle tenue qui fait plus d'une personne. Mais c'est pas mon cas, la nouvelle tenue d'Ahsoka. Voilà, c'est bien, elle a changé de skin. Est-ce que vraiment ça mérite de faire du blabla comme ça? Je crois pas. Franchement, c'est... Oui, bon, bah, elle est habillée en blanc, d'accord, ok. Je sais pas quoi te dire. À part que, du coup, Thrawn aussi. Mais est-ce que Thrawn va être habillé en noir dans les épisodes prochains? Non, je pense pas. Mais voilà. J'ai pas compris, moi, ce cri d'enthousiasme parce qu'elle était en blanc. Même si Filoni, il est fan du Seigneur des Anneaux. Non, il a raté totalement l'iconisation d'une Ahsoka façon Gandalf le Blanc qui sort de la forêt de Fangorn. En tout cas, bref, pour moi, ça c'est un loupé. Le truc le plus cool dans cette intro, c'est que Wang va raconter à Ahsoka une histoire de la galaxie. Et ça commence bien évidemment, donc on est totalement dans une immersion, on est totalement dans un... Comment ça s'appelle? On est dans un truc dans le truc, tu vois, ça a un nom là pour les littéraires, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, voilà, il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie très lointaine, dit par Yu Wang dans un programme qui, sur les œuvres cinématographiques, commence de la même façon. Bah, ça m'a fait un petit quelque chose. C'était la première fois qu'on l'entendait dans une œuvre. Donc, c'était cool, tu vois. Bref, à ce moment-là, on laisse totalement Ahsoka et Yu Wang pour partir avec Sabine, Skoll et Hattie. Et bien sûr Morgan Elsbeth, et avoir un épisode consacré sur eux et enfin leur arrivée à Peridea. On va découvrir dans cet épisode l'équipage de l'anneau stellaire, l'anneau d'hyperspatial, l'anneau d'hypervitesse, appelle ça comme tu veux, découvrir la nouvelle galaxie de Peridea et du coup la nouvelle planète Peridea. Et au final, autant l'aspect planétaire que l'aspect galactique, bah ouais, je m'attendais à être un peu en mode waouh. Bah en fait non. En fait, on est sur une énième planète. Je trouve que Star Wars, dans les œuvres liées à la galaxie de l'univers Star Wars, nous a déjà présenté des mondes beaucoup plus fabuleux et des galaxies beaucoup plus fabuleuses. Là, on est vraiment sur la planète la plus bancale possible, avec bien évidemment les décors planétaires les plus... Peridea, je m'attendais à un truc de fou, tu vois. Et au final, je suis pas émerveillé par la découverte de ce nouveau monde qui n'a rien de nouveau à part qu'on n'y est jamais allé. Mais je veux dire, voilà, on est Kobo sur Jedi Fallen Order ou Survivor, voilà plutôt. On connaissait pas et c'était beaucoup plus waouh que cette planète, tu vois. Enfin bref. Pour dire en tout cas que moi j'ai pas été surpris, surtout qu'ils nous ont fait le coup de réutiliser le décor de la planète
des Sœurs de la Nuit qu'on découvre dans la première partie de cette saison d'Ahsoka. Donc au final, tu mets, et même sur Sithos, au final, tu nous mets le même style, exactement le même style d'architecture, nanana, pour nous faire comprendre qu'il y a une colonisation, tout ça, d'un certain peuple, tout ça. Ok, mais il faut que ça soit un peu sexy. Là, franchement, c'était fade. 3 fois le même temple avec une météo différente. Tu vas pas me faire croire que c'est 3 mondes, 3 planètes différentes. À ce niveau-là, j'étais un peu light. Je trouvais que c'était un peu light et je m'attendais à mieux. Même la planète, du coup, ça va être déconstruit. Vous avez l'habitude, les amis, sur la planète, on va découvrir une peuplade. Je viendrai au gros truc à la fin, bien évidemment. On découvre une peuplade de crustacés de l'espace qui sont censés nous faire penser aux Porg ou aux Ewoks. À part l'aspect économique de Disney pour nous vendre de la peluche, du Lego. Oui, j'achèterai. Et plein de choses comme ça. Franchement, les crustacés, ils font pas non plus galaxie lointaine, tu vois. Bon, il y a des chevaux. Alors, il y en a qui vont dire oui, c'est des chevaux, d'autres ils vont dire non, c'est pas des chevaux. Mais, quand même, première apparition du cheval dans Star Wars. D'ailleurs, c'est marrant, mon fils me demandait l'autre fois, papa, est-ce qu'il y a des chevaux? Il est petit, hein, donc je précise. Il découvre un peu là, tout ce qui est temporalité, SF, monde médiéval. Enfin, il découvre tout ça. Et du coup, il a du mal à se repérer dans le temps, dans les univers fictionnels. Et des fois, voiture, chevalier, vaisseau spatial ou dinosaure, pour lui, c'est en même temps. Et je lui dis, bah normalement, non, il n'y a pas de cheval dans Star Wars, pourquoi pas? Et bah du coup, si, il y a un cheval dans Star Wars. Bon, bah, c'était sympa, tu vois, de ce peuple, au final, à la fois qui est plus ancien, mais très, très primitif, par un peu, tu vois, peut-être ce côté apocalypse, ce côté... ouais, on est dystopique, tu vois, on est sûrement dans une civilisation qui s'est effondrée. Bah, du coup, il y a des genres de Tusken. D'ailleurs, pas de recherche non plus sur les pillards. Je trouvais ça dommage. Au final, il n'y a pas beaucoup de recherche sur tout cet aspect-là. La seule partie créative que j'ai bien aimé dans cet épisode, bah, au final, c'est les ancêtres, tout comme les ancêtres des Jedi, les Jedi et la race alien qu'on découvre dans les livres de l'époque des années 90-2000. J'ai oublié leur nom là tout de suite. Et voilà. Et les Sith aussi, leurs ancêtres, tout ça, bah là, ils nous font des ancêtres des Sœurs de la Nuit. C'est très intéressant parce qu'au final, c'est vrai que c'est une faction très importante d'utilisateurs de la Force. Et le fait qu'ils aient les Dathmiri avec leur civilisation, tout ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il ne faudra pas laisser tomber ça nulle part. Il faudra vraiment l'étoffer, mais il y avait quelque chose à faire. Bon, en tout cas, on retrouve une meuf d'ailleurs qui a la voix de la mère Talzin en VF sur cette planète. Donc, ils ne se sont pas foulés pour la VF. Et une meuf qui a la voix de Whoopi Goldberg, donc on a Sister Act également, qui sont sur cette planète, et c'est les matriarches, tout ça, qui étaient là sûrement avant la mère Talzin. Ah, il y a un côté cool, mais un côté pas abouti quand même. Voilà, ces meufs-là vont accueillir bien évidemment Elsbeth, Skoll et Hattie. Bon, elles utilisent de la technologie qui est difficile à placer dans l'univers de Star Wars. J'ai pas trouvé ça fou, le côté on encercle Sabine, on la met dans une prison, elle arrive à se libérer, tout ça. Un peu fade, mais cependant, il y a toujours bien sûr Stevenson et l'actrice de Hattie qui brillent. Je trouve qu'ils sont très stylés. D'ailleurs, on a plein de dialogues très intéressants. Skoll qui va parler de son époque au Temple Jedi. Voilà, et beaucoup de refs un peu à Doctor Who, pour ceux qui ont les refs, tout ça. Au Seigneur du Temps, je trouvais que voilà, ils disaient ouais, j'idéalise un peu leur... J'aime les idéaliser, mais la réalité c'est qu'ils n'étaient pas aussi bons que ça. Bon, il abuse parce que l'ordre Jedi, c'est plus de 1000 ans, tu vois, c'est 1000 ans dans leur apogée, mais l'ordre Jedi c'est genre 5000 ans, tu vois. Non, j'abuse, 5000 ans. Mais en tout cas, ils ont au moins 1000 ans de prospération. À un moment, ils parlent comme si c'était l'énième institution mise en place par le gouvernement local qui a duré 3 semaines et qui a été remplacé par un autre. Non, l'ordre Jedi, quand même, c'est... Oui, il y a une chute, oui, il y a un déclin, oui, il y a une trahison, mais l'ordre Jedi, c'est un truc incroyable, tu vois. Bref, en tout cas, Skoll et Hattie, avec le parallèle, Ezra, l'apprenti de Kanan, c'est un de ces Jedi qui s'est formé dans l'ombre avec un maître un peu underground. Hattie, elle lui dit comme moi, et elle lui dit non, rien à voir. Donc on continue d'étoffer ce côté, nous on n'est pas des Jedi. J'ai hâte de savoir comment lui-même se déclare. D'ailleurs, on a l'épisode 6, il en reste que 2. On n'a toujours pas eu le background de ces 2 personnages très mystérieux. Vont-ils nous laisser sur un flou total pour enjoliver encore cet aspect mystère, cet aspect, le charisme du mec vraiment
sombre, discret, on ne connaît rien de lui. Peut-être qu'il faut le garder en ne révélant aucune info et c'est ce qu'ils vont faire, à voir. En tout cas, voilà, je trouvais que l'épisode, il m'a touché plus que l'épisode précédent, ça c'est sûr, ça va être le point positif de cet épisode. Ils ont une réussite, il y a 2 personnages enfin en live action qu'on va pouvoir vraiment scruter, observer, en profiter. Le premier, attention les amis, on rentre dans une énorme partie spoiler, hein, si tu te laisses là pour kiffer mais que tu n'as pas vu l'épisode, tu vas tomber des nues. L'épisode sans vergogne nous balance d'abord Thrawn, j'y reviendrai après parce que j'ai un avis plutôt négatif. Et bien évidemment Ezra Bridger, et là j'ai un avis super positif. Alors déjà ils l'ont fait vieillir, enfin il est vieux l'acteur, tout ça, il a ses cheveux longs comme quand il était petit mais avec une petite beubare et tout. Je trouve que Ezra est très cool avec sa VF d'origine, dommage pour Sabine qui n'a pas sa VF d'origine, mais voilà. Je m'attendais à ce que ça part en romance directe, ils se font un petit Kalinou, ok bon Kalinou, ça commence comme ça, peut-être c'est plus normal, bon pour moi il y a toujours une romance cachée entre les 2 personnages. Mais en tout cas, Ezra est là. Il est pote avec les Crustasox. Je les appelle comme ça, c'est sûrement pas leur nom. Et c'est même leur chef, parce qu'il leur dit, les gars, on va décamper tout ça. Donc Ezra et Sabine, peu de mots, mais tellement intense, tellement réussi. Rien à voir avec la discussion qu'a pu avoir Anakin et Ahsoka la semaine dernière. Là, ils ont tapé dans le mille. Et encore, tout reste à venir. Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu m'en veux? Voilà ce qui s'est passé, nanani, nanana. Tellement de choses à aborder. Pour moi, Ezra et Sabine, c'est une réussite. À côté de ça, un moment, je cligne des yeux, j'ouvre les yeux, un destroyer stellaire. Bien sûr, mais oui, les baleines, elles ont emmené les destroyers stellaires. Donc je m'attendais à en voir 3-4. Finalement, il n'y a que le destroyer principal de Thrawn. Il explique que ces hommes, au fur et à mesure de ces presque 20 ans, 20 ans? Allez, ouais, 25 ans, 20 ans, une bonne partie est morte. Lui, comment ça se fait qu'avec Elsbeth, tout ça, bah, en fait, il est vraiment en accord avec les matriarches des Dathmiri. Son but, c'est de quitter ce monde prison, tu vois, qui est quand même excentré de cette galaxie. D'ailleurs, bah, on en revient avec un peu le ressenti de cette galaxie. Moi, je m'attendais à avoir un réseau de mondes. Tu vois, on a l'impression qu'il y a une planète dans une galaxie immense, ouais, presque une micro-bulle dans l'univers, alors que on s'attendait à la galaxie Péridéa, un truc de ouf, tu vois. Et au final, ouais, c'est une vieille planète un peu à l'écart, tout pourra, avec rien à découvrir, rien à kiffer. Mais Thrawn lui-même, donc Michelson, l'acteur, j'ai oublié son prénom, un peu déçu. Alors, il est bon acteur, il prête bien au niveau du costume, la posture, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, l'acteur, je le trouve un peu petit par rapport à Thrawn, qui est vraiment plus grand qu'un humain lambda. Et surtout, alors ça, c'est bien sûr, c'est le côté animation. Dans l'animé, ses traits sont très carrés. Il a un visage très segment, tu vois. Et Michelson, au final, il a un visage très rond. Et pour moi, j'ai pas l'impression de voir Thrawn. Entre la taille et ce visage qui est pas si tracé que ça de façon carrée, voilà, il a une mâchoire bien carrée, tu vois, comme un russe en fait. Michelson, ouais, il a un visage lambda en fait. Il était bien ovale, tout ça, enfin, c'est con ce que je dis, mais j'ai pas vu Thrawn, tu vois. Si on me rappelait pas que c'était Thrawn en permanence, et surtout bah, la VF qui joue beaucoup pour moi, c'est pas non plus la VF de l'animé, en sachant qu'il en a 2 dans l'animé. Une, c'est la voix de également Peter Capaldi, on en revient à Doctor Who, c'est même la voix de celui qui lit, si vous avez écouté sur Audible, le livre Dark Plagueis. Voilà, cette voix, elle lui va trop bien à Thrawn. Là, il a la voix de l'épicier de la Biocop du coin, tu vois. Et franchement, voilà, bof, tu vois. Thrawn, pas si imposant, charismatique que ça, en plus avec ses quelques pélos et son pote Enoch, le Stormtrooper, dont on va nous faire une Maroc 2.0. En tout cas, voilà, cet aspect. Bon, même si Thrawn, son arrivée est très stylée. Les Stormtroopers en ligne qui se tournent, ça nous rappelle forcément, pour nous montrer à peu près le même niveau d'importance, les arrivées dans la trilogie de Vador et de l'Empereur. Il y a des petits rappels comme ça à ce qui est pertinent. On comprend que c'est un boss, mais pour moi, le méchant d'avenir de l'univers Star Wars, non, j'y crois pas. Ils l'ont pas assez réussi pour ça dans l'interprétation ou même dans l'iconisation de cet épisode-ci. En tout cas, hâte d'en voir plus, tu vois, peut-être que... Excusez-moi les amis. Hâte d'en voir plus, peut-être que mon avis va changer d'ici la semaine pro. En tout cas, on a hâte de voir
un reface-à-face entre Bridger et Throne. Est-ce qu'ils se sont alliés temporairement? Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils se sont ignorés? Là, il y a plein de choses à aborder. Bon, on a laissé Hera sur la planète en galère, tout ça. Est-ce qu'on va encore voir Hera? La semaine dernière, je disais probablement que non. Ahsoka va arriver. D'ailleurs, les matriarches des Dathmiri vont prévenir Throne que Ahsoka arrive. Alors ça, vous savez ce que j'en pense si vous êtes des habitués des lives Stirco, des lives Stirco et Stirkno même, je dirais Stirkno. Et de mes vidéos à moi Star Wars et autres. Moi, perso, Ahsoka, Throne, pour moi, c'est pas une rivalité, c'est pas une opposition, c'est pas le méchant qu'il faut à Ahsoka. Throne, c'est un génie militaire, c'est un officier important et pour moi, c'est militaire face à militaire, Jedi face à Sith ou Jedi gris. En tout cas, il faut être dans les mêmes thématiques, tu vois. Tu opposes rarement Ahsoka en réalité face à Throne, elle le démonte en 5 secondes 5, tu vois. Il faut arrêter ces conneries. Même Baylan Skoll, j'ai hâte de voir en finale, il a un peu baissé la tête devant Throne. D'ailleurs, Throne a fait des petits sous-entendus comme quoi ils allaient le trahir et peut-être lui régler son compte à Elsbeth. Parce qu'il a un super discours par contre Throne sur oui, on ne peut pas faire confiance ni aux Jedi, ni aux Sith, ni aux sorcières. Genre tous les utilisateurs de la Force, pour lui, c'est une sous-race, tout ça. C'est très intéressant comme analyse, tu vois. Alors qu'en vrai, pour nous, fans de Star Wars, très externes à la réalité de l'univers, bon, on est pas en adoration, mais pour nous, c'est des êtres supérieurs. Pour Throne, lui, c'est voilà, les humains purs, les officiers, les impériaux, les gens lambda, tout ça. Les humains, quoi, les non-utilisateurs de la force et de la magie sont beaucoup plus dignes de confiance et tout ça, c'est très intéressant. Mais en tout cas, il en faut plus. Là, je trouve qu'on a bien ouvert la porte, en tout cas, à un final qui peut être incroyable. Mais là, les gars, il ne faut pas se louper, il faut nous filer 2 épisodes de qualité. Et dommage qu'on n'a pas d'ailleurs les 2 épisodes la même semaine. Je me serais régalé à taper ça la semaine pro en genre, vas-y, 2 heures d'épisode, tu vois. Et c'est peut-être ce qu'il faut en réalité. J'ai déjà dit, mais au final, Disney sait-il faire des séries, oui ou non? Moi, j'irais plutôt vers le non. Je trouve que toutes ces histoires en format film seraient tellement meilleures, auraient tellement plus un scénario solide et tout ça. Il n'y aurait pas les lacunes du budget, les lacunes du vide, du meublage, tout ça. Et on irait soit au pertinent, on enlèverait quelques scènes, on expliquerait quelques autres trucs, il y aurait des vrais effets visuels. Mais voilà, en tout cas, cette histoire, au final, peut-être qu'on aurait dû la voir en film, ça n'arrivera jamais du coup. Mais en tout cas, Ahsoka, pour l'instant, heureusement qu'il y a cet épisode, parce que franchement, avant de le mettre, j'étais relativement déçu. Et ça me redonne un gros espoir. Au final, ce qu'on retiendra de l'avenir, je pense, bon, faut attendre d'être au bilan de cette saison 1, c'est le final. Je pense que le final sera incroyable. Je me positionne aujourd'hui le 20 septembre, mais peut-être que mon avis dans 2 semaines sera catastrophique. En tout cas, voilà. Les amis, on va s'arrêter là, j'ai assez parlé. Je vous invite bien évidemment à liker, à partager, à commenter. C'est des choses qui aident, c'est des basiques. Vous trouvez une personne pour dire mec, abonne-toi à la chaîne de ce gars, il est trop cool. Il a une vision sur Star Wars, la pop culture, l'heroic fantasy et la SF qui est incroyable. Donc les gars, je compte sur vous, c'est vous qui êtes mes agents de communication. Voilà, c'est vous qui donnez de la force à la chaîne. Merci les amis, aux derniers arrivants encore une fois. On se dit à bientôt pour être en live avec Stirka et Zino. Venez parce que c'est là qu'on échange, c'est là qu'on débat, c'est là qu'on partage, c'est là qu'on construit l'avenir, le mec qui abuse. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Cette fois-ci, stop les amis. Bisous, à bientôt, prenez soin de vous.